vous allez très très bien. Déjà, très bonne année 2021. J'espère que vous avez pris de bonnes nouvelles résolutions, que vous allez pouvoir laisser tous les regrets en arrière en 2020 et qu'on puisse vraiment commencer cette nouvelle année d'un bon pied. Du coup, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne si vous avez déjà vu ma précédente vidéo. Je représente vite fait ce que va faire ma chaîne. En gros, je vais poster des vidéos d'encouragement, des vidéos où je poste mes progrès dans les différents domaines de ma vie, des vidéos sur ma foi, etc. Du coup, cette vidéo, elle va servir à décrire un peu mes objectifs de 2021, ce que je souhaiterais accomplir, et la manière aussi dont je vais traiter ces objectifs. Premièrement, je vais parler de la méthode DROP, ou WHOOP en anglais. La méthode DROP, c'est une méthode qui permet de concrétiser dans nos têtes déjà nos objectifs. C'est une méthode qui va permettre de faire des choix conscients. Faut choisir déjà un objectif précis et réalisable. Par exemple, se dire j'aimerais bien être une meilleure personne. Ça peut sonner bien, ça peut paraître être un bon objectif, mais c'est trop vague en fait. Et du coup, il y a peu de chances qu'on puisse le réaliser parce qu'on ne peut pas forcément planifier quelles sont les étapes à faire pour devenir une meilleure personne. Je veux dire, c'est beaucoup trop large quoi. Du coup, par exemple, moi je me suis donné 3 gros objectifs pour cette année. M'améliorer sur le plan du travail, m'améliorer sur le plan de la santé et m'améliorer sur le plan spirituel, moral, émotionnel. Du coup, qu'est-ce que c'est que la méthode DROP? Le D, ça veut dire désir. Le R, ça veut dire résultat. Le O, c'est obstacle. Et le P, c'est plan. Du coup, par exemple, mes objectifs, comme j'ai dit, ça va être le travail, la santé, le moral, le spi émotionnel. Et ça, c'est encore trop large, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, j'ai divisé en sous-objectifs. Mais ça va quand même rester des gros objectifs, en fait. Par exemple, dans le travail, quelque chose que j'adorerais faire, ce serait de faire un webtoon. Je sais pas si vous connaissez les webtoons. C'est une nouvelle forme de création qui est apparue il y a quelques années, qui rappelle beaucoup les mangas, etc. Sauf que c'est un format qui est fait exprès, qui est pensé en fait pour les smartphones, pour qu'on puisse scroller. Et Webtoon, c'est une application qui est publiée par Naver. Et ce qui est super cool sur cette application, c'est que tout le monde peut publier ses créations en fait, ses histoires. Et j'aimerais bien produire un webtoon durant cette année. Ce qui m'a inspiré pour faire ça en fait, c'est tout simplement un autre auteur. Il s'appelle Snailord. C'est lui qui a fait Freaking Romance, s'il y en a qui connaissent. Et en gros, je le suis sur Instagram. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait Freaking Romance pour s'améliorer dans sa manière de raconter des histoires, dans les compositions. Autre chose aussi, il avait dit, mais je me rappelle plus. Et j'ai trouvé ça vraiment trop inspirant parce que ce qui m'a marqué, c'est qu'il a dit qu'il déteste écrire des histoires d'amour. Or, Freaking Romance, ça parle que de ça et c'est une histoire qui est vraiment super bien réussie et qui accroche vraiment le lecteur jusqu'à la fin. Du coup, ça m'a inspiré pour faire un webtoon parce que moi aussi, du côté du travail, je crois vraiment que j'ai encore des progrès à faire au niveau de la composition, au niveau même de ma méthode de travail, de la manière dont je m'organise. Ça, c'est mon D de drop, c'est mon désir, faire un webtoon. Résultat, là c'est le moment où on se dit quels seraient les résultats positifs dans notre vie, et c'est le moment en fait où on liste les choses qui peuvent vraiment nous motiver et nous rappeler pourquoi on ferait ce projet-là. Et pour moi, comme je l'ai dit, ça va vraiment me permettre d'améliorer la manière dont je raconte des histoires, et par cela, ça va m'aider à parler mieux, j'imagine, ça va m'aider à mieux construire les récits que je veux raconter, peut-être de cette manière mieux encourager, édifier les autres, et aussi professionnellement parlant, ça va peut-être m'aider à fournir mon book pour plus tard, pour avoir des employeurs. Ça va aussi peut-être m'aider à mieux m'organiser pour travailler mieux et plus efficacement.
Ça va aussi m'aider à être fière de moi, peut-être, pour un projet, tout en gardant en tête que je fais pas ça pour faire quelque chose de beau, mais vraiment de base pour m'améliorer. Ensuite, O, le O de drop, c'est obstacle. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser ce projet-là? Là, c'est le moment où on liste tous les cas de figure qui pourraient arriver et nous bloquer la route en fait. Pour moi, je pense que ça serait la flemme, sûrement, la peur de l'échec, la peur de faire un truc moche, remettre à demain, la peur de la page blanche, etc. Et du coup, ça nous amène au dernier point, le P, plan d'action. Et du coup, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on se dit, si je rencontre cet obstacle-là, qu'est-ce que je fais? Et on se dit clairement des étapes à réaliser pour contrer cet obstacle. On écrit des propositions, si, nanana, alors, nanana. Du coup, par exemple, si je repousse la création d'un épisode, alors, et c'est là qu'on met notre plan d'action, alors je me pose devant mon ordi, je mets de la musique, je prie et je me force à travailler. Et c'est ça en fait qu'on se dit, enfin il faut essayer de raisonner son cerveau et toujours de ne pas oublier les deux premiers points, le D et le R, pourquoi on fait ça. C'est dans ces moments-là en fait que quand on sera face à un obstacle, on pourra y faire face et on pourra le surmonter parce que on aura toujours dans notre cœur pourquoi on fait tout ça. Du coup voilà, j'ai expliqué un peu en gros la méthode drop. J'espère que ça va pouvoir vous être utile parce que c'est vraiment une méthode que j'ai commencé à implémenter. On n'aurait pas parlé si elle fonctionnait pas. Et jusque là pour moi ça a vraiment été super efficace. Du coup je voulais aussi parler d'une autre ressource dont une amie proche m'a parlé. C'est l'application Forest. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite application qui permet d'améliorer la productivité. En gros, à chaque session de travail qu'on fait, on peut planter un arbre virtuel. Même si on paye, on peut planter un vrai arbre, je crois. On peut définir, par exemple, on se dit 30 minutes de travail, et pendant ces 30 minutes-là, l'arbre va pousser. Si on arrête la session avant, l'arbre va se faner. C'est un peu tout bête, entre guillemets, le concept, mais je trouve que c'est super stimulant, et ce qui est bien, c'est que ça permet d'éviter aussi les distractions, genre avoir envie d'aller sur Instagram, ouvrir Discord, avoir envie de lire des webtoons, je sais pas, parce que il y a un mode Deep Focus qui permet de bloquer en fait toutes les autres applications. On n'a pas accès à son téléphone pendant la session de travail. C'est aussi super utile, je trouve. Du coup, pour revenir à mes objectifs, côté du travail, ça va être ça, faire un webtoon, premier sous-objectif. Deuxième sous-objectif, qui est un petit peu lié du coup au webtoon, c'est travailler mieux, travailler de manière plus efficace, plus rapide, etc. Et mon troisième sous-objectif, ça serait de monter mon book. Il faudrait que j'ai des trucs à montrer aux employeurs. Je pense que 2021, ça serait la bonne année pour commencer à fournir mon book. Mon deuxième gros objectif, c'est la santé. Ça va être plutôt au niveau de ma santé physique en fait. J'aimerais sortir beaucoup plus. Profiter d'être juste dehors en fait, que ce soit toute seule ou avec des amis. Je me dis que peut-être que ça serait mieux si j'avais plus de contact avec l'extérieur, avec la nature, voir autre chose en fait que les quatre murs de ma maison. Enfin sortir aussi, genre marcher, faire du vélo, etc. Faire même de la randonnée, parce que je sais qu'il y a pas mal de coins en France qui sont pas découverts et qui sont assez accessibles en train, etc. Ensuite, deuxième sous-objectif, ça serait de perdre du poids, parce que en 4-5 ans là j'ai pris 10 kilos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je trouve que c'est assez énorme et que si je me calme pas, bah je sais pas où est-ce que je vais finir dans quelques années. C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir une relation plus saine avec la nourriture. Ça m'arrive assez souvent, non, ça m'arrivait assez souvent fin 2020 de me dire à la fin d'un repas que ouais, purée, j'ai trop mangé quoi, de me sentir pas bien, dans le mal quoi, avoir envie de vomir. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de régler ça pour pouvoir profiter des bons moments en famille, à table ou avec des amis, et de me dire que vraiment manger c'est pour survivre et que c'est pas ça doit pas être une corvée et un truc où je mange jusqu'à chaque fois me sentir trop mal quoi. Et dernier truc que je veux faire au niveau de ma santé physique, c'est de traiter ma capsulite, parce que je sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est le syndrome de l'épaule gelée. Et j'ai l'épaule droite qui commence à avoir ce syndrome-là. Enfin même ça avait commencé depuis pas mal de temps quand même. Et j'étais déjà allée voir un kinésithérapeute, mais ça a un peu servi à rien parce que j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit. Dans l'idée, moi, je m'en fichais de mon corps, quoi.
Mais là, je suis vraiment déterminée à pouvoir de nouveau utiliser mon épaule de manière normale, parce que franchement ça fait mal, c'est une douleur qui reste là tout le temps et je sais que ça peut aussi affecter les autres domaines de ma vie, dont ma stabilité émotionnelle en fait. Et pour terminer, mon troisième gros objectif, c'est vraiment l'aspect moral, spirituel, émotionnel de ma vie. J'aimerais vraiment faire en sorte que ça puisse être assez stable quoi, pas trop fluctuant, parce que vraiment 2020 c'était le chaos. Enfin, peut-être que je ferai une rétrospective, mais vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça va vraiment beaucoup mieux en ce moment. Mais c'était vraiment difficile, quoi. Et pour faire ça, mon premier gros sous-objectif, c'est de prier beaucoup plus. Parallèle avec la religion musulmane, il me semble, corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais qu'ils ont 5 prières à faire dans la journée. Même si j'adhère pas à leurs croyances, je trouve que c'est une initiative assez louable, entre guillemets. Ça m'a inspiré en fait l'envie de moi aussi prier à toute heure de la journée. Je veux pas dire que j'ai envie de me poser 5 fois par jour et vraiment super solennellement de faire un moment de prière, etc. Mais je veux plus entrer dans une dynamique où je me rends compte que Jésus est avec moi et que je peux lui parler peu importe quand, peu importe les circonstances, et que ça me rappelle aussi que je suis jamais toute seule en fait, que ça puisse vraiment me réconforter à tout moment, que je puisse lui partager mes joies, mes peines et même les choses banales quoi, enfin comme on parlerait avec son meilleur ami. Et aussi j'ai mon carnet de prières que j'ai fabriqué, que j'aimerais bien utiliser un peu plus. Du coup, je vais montrer vite fait ce que j'ai fait. J'ai relié, j'ai fait les intercalaires moi-même, j'ai fait la couverture, etc. Et la dynamique que j'avais faite, c'était de mettre un sujet par jour. Là, par exemple, j'ai mis famille et amis pour lundi. Pour mardi, j'ai mis le pays, parce qu'on sait que ça peut être compliqué parfois, la politique et tout ça. Mercredi, j'ai mis la santé, que ce soit la mienne ou celle des autres. Jeudi, j'ai mis l'école. Vendredi, l'église. Samedi, la foi. Et dimanche, la reconnaissance. Et c'est assez triste du coup parce que j'ai fait ce carnet super motivée, etc. Mais je n'ai pas tant utilisé que ça. Du coup, j'aimerais bien aussi peut-être faire une habitude d'incorporer ça dans mon temps de prière le matin ou le soir. Enfin, après, ce sont les sujets qui sont importants pour moi dans cette saison de ma vie, mais ça va peut-être changer dans 2 ans, 5 ans, je sais pas. Ensuite, j'aimerais aussi progresser dans le minimalisme. J'ai un ami qui m'a introduit au minimalisme il y a quelques années de cela, je crois. Et un petit témoignage du coup, en gros la pionnière du minimalisme, Marie Kondo, a écrit un livre et mon ami m'avait conseillé ce livre. Du coup je voulais l'acheter depuis qu'il m'en a parlé, c'est-à-dire peut-être il y a 1 an, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours repoussé à demain comme d'habitude. Il y a quelques semaines, ma mère arrive et me dit oui, mon collègue m'a offert un livre mais je sais pas trop quoi en faire et elle me le propose. Et c'est quoi ? C'est La magie du rangement de Marie Kondo. Du coup je trouve que c'est assez ouf et que franchement ça prouve que Dieu il fait attention à ce qu'on veut, même les choses les plus triviales comme on pourrait dire, et qu'il écoute en fait, et que le fait que j'ai ce livre maintenant, je pense que c'est pas un hasard et que Dieu veut aussi m'appeler à une vie plus simple, avec moins de possessions matérielles pour que je puisse plus me concentrer sur l'essentiel. Et du coup, je crois que j'ai fait le tour. Et juste petite exhortation, j'aimerais bien que pour nous tous, pour moi, pour vous qui regardez, pour que 2021 puisse être une année où on arrive vraiment à avoir un état d'esprit centré sur le présent lorsqu'on fait des tâches, pas penser à ce qui reste encore à faire ou ce qu'on a mal fait avant ou ce qu'on n'a pas fait assez, etc. Mais vraiment quand on fait quelque chose, qu'on se dise je fais ça maintenant et je le fais à fond. Par contre, dans la vie de tous les jours, avoir un état d'esprit vraiment centré sur l'aspect éternel de notre âme. Si vous êtes déjà à Christ, si toi qui regardes, tu es déjà à Jésus, te rappeler que tous les jours, tout ce qu'on fait, ça va avoir un impact éternel, quoi. Et de se dire ça, et que finalement, ça peut nous permettre d'avoir plus de paix
et de pas trop nous inquiéter des choses parce qu'on sait que c'est Dieu qui prend soin de nous et que notre place elle est vraiment avec lui. Et si tu n'es pas à Christ, bah, je te pousse vraiment très fortement à te poser les bonnes questions parce que c'est maintenant que ça se joue, savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité et vraiment demander à Dieu que si vraiment dans ta vie il y a des choses dont tu as besoin de te repentir, que Dieu puisse te les montrer et que tu puisses abandonner toutes ces choses et te soumettre à lui. Et comme l'a dit Tamara Slay dans une de ses vidéos, franchement, servir Jésus, c'est pas du tout un fardeau, c'est un honneur et un grand privilège. Et du coup, je vous souhaite un très bon début d'année 2021, que vraiment cette année soit pleine de courage, d'espoir pour vous et que vous puissiez, chacun d'entre vous, illuminer votre entourage et être les personnes que Dieu veut vraiment que vous soyez. Et je rappelle encore une fois que j'ai toujours un blog, que j'ai toujours Instagram où je poste mes dessins et que j'ai toujours le compte Facebook que vous pouvez ajouter si jamais vous avez besoin d'une oreille, de quelqu'un à qui parler ou bien de quelqu'un qui prie pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine. Bye bye. And I've always been ambitious and goal-oriented, so I have goals and projects, so I just get up and do them. What triggers it? I've just always been like that. I don't understand people who say they want to do stuff, but then they're like, oh, it's too hard, and they don't really try. Because, like, I guess because I know that everything is hard. Every new task or every new venture that you take on is hard. So, like, I'm always just up for the challenge. When people ask me about, like, learning Korean, for example, they'll be like, what's the fastest way to learn Korean? And my answer every time is always, there is no fast way. You work hard, you learn Korean. There's no like magic cure for anything. I feel like these days people want stuff easy and they don't really want to work. And unless something is handed to them, they don't take it.